Au revoir, Madame Lin. Yukian, tu es toujours en vie. Si je meurs, qui te fera des funérailles? Tu es fou. Tu as tué tant de gens pour l'héritage de la famille Yoon. Tu as tué ma grand-mère. Tu as tué Song Li. Tu as tué Lin le Chuan. Je suis déjà folle depuis longtemps. N'aie pas peur. Descends maintenant. Cela te permettra de tenir compagnie aux concubines. Et aussi à ta mère. En route. Il y aura quelqu'un pour te surveiller. En effet, n'as-tu pas pris les yeux de Song Li? Song Li. Utilise tes yeux. Regarde bien leur fin. Que veux-tu faire avec la tour de l'épée nuageuse? Ah! C'est moi qui ai causé ton malheur, Seigneur Song. C'est moi qui t'ai fait du tort. Lin et Chin, réveille-toi. Ah! Grand-mère. Pourquoi as-tu coupé? Moi. Grand-mère, renvoie-les à Échuan. Cette maison est devenue si silencieuse. Vous êtes tous partis. Il ne reste que moi. Ce monde est trop solitaire. Attendez-moi. Je viens tout de suite. Allez-y. Notre Tambao ne se mariera pas. Grand-mère. Grand-mère n'est-elle pas déjà? Est-ce que je suis réincarné? Anbao. N'aie pas peur, si tu ne veux pas, nous ne nous marions pas. Maman, la réputation de la famille Qiantuan n'est déjà pas bonne. Maintenant, l'État est encore prêt à le prendre. Comment avez-vous pu le refuser? Quand ma petite fille a-t-elle besoin que vous, sa belle-mère, fassiez ce genre d'évaluation? Donc, je suis réincarné en tant que fiancé de He Gongming. Se marier ou non, n'est-ce pas quelque chose que la personne concernée devrait exprimer? Tu as raison, n'est-ce pas, Yun Xiao? Oui, 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 Xiantan. Tu n'aimais pas Xiao Shaozeo de la famille Gong dès ton enfance? Parlant vite à ta grand-mère. L'oncle a sacrifié sa vie passée pour le bien de tous. Il a cru vos mensonges, et a accepté de se marier avec Gongming pour la compagnie. C'est pour ça qu'il est mort de rage quand les problèmes sont survenus. Est-ce que tu veux la bénédiction de ma grand-mère? Qianfan est aussi à l'âge de se marier. Puisque Xiao Shaozeo de la famille Gong est si bon, pourquoi ne maries-tu pas ta fille? Que cela me rende Gongming. Qu'est-ce que cela change? Tu as tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu sais bien que les yeux de ta sœur ne vont pas. Maman. Maman. Tu ne sais pas que ta sœur est aveugle? Tu es si proche d'elle. Tu ne tends même pas la main pour l'aider. Maman, ça va, je n'ai rien. Ne blâme pas ta sœur. Désolé. C'était trop captivant. Je n'ai pas pu résister. Continuez. Comment tu parles? La prochaine fois, comment tu vas parler à ma petite fille? Monsieur Gong, c'est trop bruyant ici. Sortons discuter. Bien.
Mademoiselle Yoon, comment voulez-vous en parler? Et toi, lâche-moi. Tu oses me blesser. As-tu mangé du courage? Lâche-moi. Tu oses me blesser. As-tu mangé du courage? Yoon qui entend, dans toute la capitale, qui ne sait pas que tu es une femme à homme. Tu es la risée de la famille Yoon. Le fait que je puisse t'épouser est une bénédiction que tu as accumulée sur plusieurs générations. Lâche la main du jeune maître Gong. Si tu ne veux pas, tu peux continuer à appeler pour que je lâche prise. Si tu veux que je lâche prise, c'est possible aussi. Alors le jeune maître Gong doit te promettre une chose, sinon... Quelle chose? Dis-le. La famille Lin n'a pas qu'une seule fille, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors, qui le jeune maître Gong veut-il épouser? Je veux épouser Yuan Qianfan. Yuan Qianfan, oui. Je veux épouser Yuan Qianfan. Lâchez vite le jeune maître Gong. J'ai enregistré tout ça. Jeune maître Gong, si tu ne tiens pas parole, j'ai de nombreuses façons de te régler. Ça fait si longtemps. Je vais me marier, petit oncle. Ah. Lin échuant. Pourquoi es-tu venu? Comment Lin échuant est-il arrivé ici? Dans ma vie précédente, il n'est pas venu chez moi. Oh non, il connaît l'actrice nationale Yoon Kyan-tae. Ce n'est pas la vengeresse qui se bat contre le ciel et la terre. Va-t-il ne pas aimer le mois d'aujourd'hui? Monsieur Gong. Je viens transmettre un message de ma sœur. Quoi? Elle te dit de dégager immédiatement. Monsieur Gong, ne comprenez-vous pas ce que je dis? Je vais partir tout de suite, attendez. Attendez. Il reste. Monsieur Liu, merci à vous. C'était de la responsabilité de l'État, ce n'était pas de votre faute. Madame, pas besoin d'être poli. Que doit-on faire quand on a fait une erreur? Faut-il que je vous l'enseigne? Nous étions déjà fiancés. Pourquoi devrais-je m'excuser? Madame Yoon. Mademoiselle Yoon. Désolé. La façon dont Monsieur Gong s'est excusé manquait vraiment de sincérité. Yoon Qian, ne sois pas trop exigeant. Seigneur Lin, vous dites que son excuse manquait de sincérité. Cela peut être considéré comme une excuse. Bien sûr que non. Dois-je le dire une deuxième fois? Je suis désolé, j'ai eu tort. Je suis désolé, j'ai eu tort. C'est l'empereur du cinéma Lin? C'est l'empereur du cinéma Lin. Tu ne l'aimes pas le plus? Vite, va lui demander un autographe. Grand frère Lin, je suis ton fan. Peux-tu me donner un de tes autographes? Même la vieille dame Yuan m'appelle encore Liu YE. Tu m'appelles frère Lin. Tu penses que tu le mérites? Maître Lin Liu. Je voulais juste un autographe de toi. Ah, il est temps de rentrer. Oh, tu veux un autographe, c'est ça? Non. Tianbao, va vite accompagner grand-mère, dépêche-toi. Tu n'as rien à faire? Ah. Tu ne veux pas Qin Ming? Si, je veux. Et oncle petit. Attends-moi oncle petit. Voici des bonbons pour toi. N'oublie pas de m'épouser plus tard, d'accord? On dit que la petite demoiselle Yoon joue aussi. Oui, mais Miss Yoon joue dans une web-série. Ces derniers jours, sa série La Chronique du Monde est en diffusion en ligne. Comment ces sites de pénurie se contentent-ils de faire du clickbait? Signalé.
Que t'a dit le jeune maître qui entend? A-t-il promis de t'épouser? L'entreprise de ton père a des problèmes de financement. Elle a besoin de fonds publics. Tu ne peux surtout pas laisser cette union tomber à l'eau. Les fonds publics sont si bons. Pourquoi ne pas laisser ta propre fille entrer? Ne cherche pas d'excuses comme une cécité. Ta fille est inutile à la maison de toute façon. Illégitime avec illégitime. Ce n'est-ce pas parfait? Silver Boulette, c'est ta mère. Comment oses-tu parler comme ça? Maman, est-ce que tu es à la hauteur? Cette gifle est pour ta mère. Cette gifle, tu me la dois. Yoon Tiand. Tu oses me frapper? Je te frappe, je te frappe. Faut-il choisir un jour? Je vais me battre avec toi. Chiacui, range cette fausse façade. Tu me dois quelque chose. Je vais te le faire rembourser lentement. Maintenant, s'il te plaît, sors de chez moi avec ta fille. Tu n'as pas ta place ici. Ça m'énerve au plus haut point. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman Faner. Ça va, Faner. Rentrons chez nous. Emmenons qui entend aussi. Il y a des choses à bien discuter avec ton père. Allez, notre Tambao ne part pas. On reste ici. As-tu un problème avec ça? Notre Tambao ne part pas. On reste ici. N'as-tu pas d'opinion? Ne pars pas. Grand-mère, merci. Tu n'aimes pas la gloire. Grand-mère annulera ce mariage. Il y a beaucoup d'hommes bien. Viens avec moi, grand-mère. Fou d'enfant, grand-mère a bien pris soin de la famille Yoon. Tambao est fatigué dehors. Il faut rentrer pour avoir un foyer. Grand-mère. Tu ne veux pas venir avec moi. Je vais dépenser de l'argent pour racheter la famille Yoon à Yoon Zantian. Je vais gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mon enfant, de toute façon la famille Yoon appartient à ta mère. Et Yoon Zantian n'est même pas un vrai Yoon. Bon enfant, rachète la famille Yoon. Rends la liberté à grand-mère. Grand-mère est libérée. Échuant, je ne vous laisserai plus jamais avoir de problème dans cette vie. Sous la gloire, je vais battre Yoon qui enfant. Cette fois, nous allons y aller doucement. Ne signe pas. Lynx entend, reprends-toi un peu. Reprends-toi un peu. C'est un acteur de renom. Ne pense pas à des choses absurdes. Pour lui, ce serait un sacrilège. Xu entend. Je t'ai aidé à décrocher l'émission L'amour en résonance. Qu'est-ce qu'il y a de mal à offrir un cadeau? Pourquoi est-ce que tu as l'air d'avoir le nez bouché? Tu as un rhume? Non. C'est bien si ce n'est pas le cas. Il fait froid. Mets-toi quelques couches de vêtements. Et, je te dis, cette émission a une grande popularité. Maintenant, ton drama est en cours de diffusion. Les internautes commencent enfin à avoir un peu d'affection pour toi. Profite de maintenant pour redorer ton blason. Chirurgie esthétique, relations sponsorisées, règles implicites, vie privée chaotique. Cette fois, tu es dans une émission de rencontre. Chaque minute est liée aux émotions. Mon agent. Allez, dis-moi comment on peut transformer cette réputation. Comment passer du négatif au positif? Je me fiche de ce que tu feras, tu dois y aller. Que tu le veuilles ou non, tu dois y aller. Passer ces journées enfermées à la maison ne changera pas les rumeurs à l'extérieur. Tu ferais mieux de sortir plus souvent. Plus tu es vu, plus il est probable que tes fans te voient sous un nouveau jour. Je vois que tu es en train de déprimer. Ta mère et ta sœur sont vraiment empoisonnées. Elles te jettent toutes sortes de sales histoires comme des ordures. C'est clairement pour te couper toute voie de sortie. C'est vraiment pour me couper toute voie de sortie. Conrad Songlin. L'organisation te fait une demande. On a refusé cette émission spéciale. D'accord, c'est un scénario qui va droit à la catastrophe. Je peux te dire merci. Au revoir, à la prochaine émission. L'un échuant, pourquoi as-tu accepté une émission de rencontres amoureuses sans demander la permission? Est-ce que tu veux mourir ou me faire mourir? Digne échuant, pourquoi as-tu accepté une émission de rencontres amoureuses sans demander la permission? Est-ce que tu veux mourir ou me faire mourir? Quel est le problème? Tu dis que j'ai un problème? Rappelle-toi de retirer ton Weibo rapidement. Je vais dire à l'agence de relations publiques que tu as publié par erreur. Si je ne retire pas, je vais devoir payer des dommages. Tu ne peux pas payer, n'est-ce pas? Oh. On est déjà à court d'argent. Je ne peux pas payer.
Le père de l'un échuant n'est pas là. Tu n'as pas dit que tu allais rester récemment dans la maison familiale des Yoon? Pourquoi es-tu de retour chez ta mère? Tu ne sais pas que là-bas, je mangeais 9 plats et une soupe tous les jours, plus des collations nocturnes? En 3 jours, j'ai pris 2 kilos. Si ça continue comme ça, je vais devoir me retirer du milieu, Voici le déroulement de cette émission. Il y a un total de 6 personnes. 3 hommes et 3 femmes, avec 2 d'entre eux en plein essor. L'un d'eux est le meilleur acteur, l'un échuant. L'autre, c'est la star montante Chen Yanran. L'un échuant participe à une émission de rencontre. Il est devenu fou? Je ne sais pas s'il est fou ou pas. Quoi qu'il en soit, ses fans ont complètement pété un plomb hier soir. Maintenant, tout le monde sur Internet crie pour que l'un échuant se retire. Et ses fans disent aussi de laisser le frère acteur briller seul. Je te le dis. Si tu es dans cette émission, reste loin de lui. Je me fiche de qui tu choisis comme partenaire. Que ce soit avec une invitée ou pas. Mais pas avec l'un échuant. Tu as compris, d'accord? Mademoiselle Chen, je ne sais pas comment vous êtes entrée chez moi. Mais je vous avertis. Si ça se reproduit, ne me prévenez pas. Je viens de découvrir que mes nouveaux voisins sont des esprits. Vous savez, anciennement. Je t'aime tellement. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Et comment cela peut-il être considéré comme une intrusion? Je ne voulais que venir te rendre visite. Mademoiselle Chen. Puisque tu n'as pas de bonnes manières. Ne me reproche pas ma rudesse. Ah, ne me dis pas que je suis impoli. Je m'en vais immédiatement. Dégage. C'est incroyable. Qui est-ce? Oh, bonjour. Je suis le voisin d'en face. Je t'ai peut-être dérangé tout à l'heure. Je voulais venir te présenter mes excuses. Ah. Ce n'est pas nécessaire. Je vais laisser le cadeau à ta porte alors. Ah. Cette petite est devenue grande. Et pourtant, elle a toujours l'air un peu bête. C'est vraiment sucré. Précurateur Lin, avez-vous pris votre petit déjeuner? J'en ai encore ici. Non, merci. Précurateur Lin a une obsession de propreté. Il ne mange rien de ce qui vient de l'extérieur. Précurateur Lin, j'ai acheté du café pour tout le monde. Ce verre est pour vous. Je me souviens que tu aimes la moitié sucre, la moitié lait. Je ne bois pas. Cette vie solitaire. Petit mari. Non, ceci est mon dessert de midi. Oui, c'est ça. Qui a choisi cet endroit? Ça a sali mes chaussures. Mes chaussures sont une édition limitée. Sislin Yong dit. Pourquoi tu ne pars pas? Un grand gars avec une phobie de la saleté participe encore à une émission de divertissement? Enfile-le toi-même. Je ne sais pas faire. Précurseur Lin, laisse-moi t'aider. Cette Yoon qui entend avec ses gestes maladroits ne sait certainement pas faire. Précurseur Lin. Mademoiselle Chen, j'ai encore quelques procédures à vérifier avec toi. Et, tu ne crains pas que je révèle notre relation? Quelle relation avons-nous? N'avons-nous aucune relation? C'est pendant les heures de travail. D'accord, le tonton arrive tout de suite. C'est un tirage au sort pour les groupes. Avant de vous installer dans les gîtes, nous devons faire un tirage au sort pour les groupes. Dans les prochains épisodes, nous allons nous confronter par groupe. C'est bien, bien sûr, c'est bien. Qui entend? On devrait discuter. Tu n'as pas joué avec Lingintan auparavant? Vous vous entendez si bien.
On peut échanger. Ainsi, tu pourrais être avec Lingintan. Je ne veux pas du vert. Tu as déjà tellement de noirceur. Les fans de Monsieur Lin ne sont pas des tendres. Tu serais critiqué. Échangeons nos places. Si tu refuses, je te conseille de faire preuve de bon sens. Tu n'es qu'un petit acteur. Tu n'as aucune popularité. Tu n'as aucun soutien. Je pourrais te détruire aussi facilement qu'écraser une fourmi. Je sais ce que tu dis. Je sais tout cela. Oui, je suis seulement un petit acteur. Je n'ai pas de renommée. Pas comme la grande sœur Chen. Mais pourquoi m'étrangler, grande sœur Chen? Je ne l'ai pas étranglée. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi m'accuses-tu injustement, Yoon Qiantan? Pourquoi m'accuses-tu injustement, Yoon Qiantan? Je ne t'ai fait qu'un petit câlin. Si tu ne veux pas, dis-le tout simplement. Pourquoi me traiter ainsi? Mademoiselle Chen, c'est toi qui t'es collé à moi. Comprends bien. C'est toi qui m'as pris par le bras. Pourquoi fais-tu cette tête pitoyable? Pour qui est-ce? Si tu ne m'as pas étranglé, il suffit de revoir la vidéo pour le savoir. Pas besoin de perdre du temps ici à écouter. Tu inverses les choses. Regarde la vidéo, ça se saura. Ah. Toi, que voulez-vous dire? Je ne faisais que l'entraîner, après tout. Qu'est-ce qu'une vidéo peut vraiment prouver? Yanran n'a pas de mauvaise intention. Yoon Jiantan, pourquoi dois-tu rendre tout le monde malheureux? C'est moi qui rends tout le monde malheureux? Évidemment, tu ne ressens pas la douleur si ça ne te touche pas. Comment peux-tu dire ça? Shen Yanran, là, tu exagères vraiment. Yoon Xiantan, pourquoi devrais-tu le diffamer? C'est exactement ce que tu dis. Vous ne vous connaissez même pas. Pourquoi fait-il cela? Si tu veux profiter de la situation, dis-le clairement. Pourquoi devoir tourner autour du pot et dénigrer les autres? Profiter de la situation? Le grand acteur l'un n'est pas attirant? Pourquoi devrais-je profiter de sa popularité? Tu le surestimes vraiment. Quant à Shen Yanran, je viens juste d'enregistrer un audio avec mon téléphone. Veux-tu écouter ce que tu as dit? Yoon Qiantan, c'est moi qui l'ai fait. Es-tu content maintenant? C'est toi qui l'as fait de toute façon. Tu aurais dû l'admettre plus tôt. Pourquoi continuer à pleurer? Un méchant comme toi a encore raison. D'accord, n'y a-t-il pas une activité cet après-midi? Que faites-vous tous là? Allez, dispersez-vous. HMPH. La prochaine fois, ne fais pas ça tout seul. La popularité va te faire partir. C'est indirect. Resserre un peu ton tempérament. Il y a beaucoup de gens qui te critiquent en ligne maintenant. L'entreprise a enfin construit ton image, et ils sont à deux doigts de craquer. Je ne suis pas assez contenu, peut-être? Il faut aller s'excuser, la situation ne peut plus s'aggraver. Ce matin, c'était de ma faute. Je vais me punir en buvant un verre. J'espère que mademoiselle Yoon ne m'en voudra pas. Mademoiselle Chen, j'ai une proposition à vous faire. Je ne sais pas si cela vous intéresse, Et tu es vraiment un bon à rien. Je n'aurais jamais pensé que tu serais celle-là. On mange la chair du poisson, et... Oh grand Dieu, est-ce que tu te souviens de ce que tu enregistres? Je ne mens pas. Je pense que ce que j'enregistre pourrait être joyeux défi. Bien que je t'ai dit de ne pas toucher l'Yingling. Mais maintenant que vous êtes dans le même groupe, le destin vous a fait vous rencontrer en dehors du chaos. Tu ne devrais pas laisser passer une si belle occasion. Dehors, on commence déjà à spéculer sur les rumeurs de ton avortement, de ta rupture, de ton rôle de maîtresse et de ta chirurgie esthétique. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas si mal. Ça économise des frais de relations publiques. Avons-nous déjà eu ce genre de choses? D'accord, d'accord.
Regarde là-bas. Au secours, Yoon Jiantang, c'est moi qui ai fauté. Mais je me suis perdu avec l'un Jiantang. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Au moins, emmène-moi d'ici. Tue-moi. Shen Yanran, tu as fini de jouer? Ah. Shen Yanran, tu as fini de jouer? Qu'est-ce que tu veux dire? Yuki entend, j'ai vraiment peur des fantômes. Ton expression triomphante se lit sur ton visage. À qui joues-tu ici? Cela fait si longtemps que tu joues à la tour de l'épée nuageuse. Je suis aussi fatigué. Tu as gâché mes plans. Comment pourrais-je te laisser tranquille dans le groupe du programme? Sans toi, Yoon qui entend. Je pourrais être avec l'un qui en baie. Mademoiselle Yoon. Nous nous retrouvons à nouveau. Gongming. Le garde du corps de Yoon qui entend a déjà bloqué cette maison hantée. Tu ferais mieux de me supplier maintenant. Peut-être que je pourrais être un peu plus doux tout à l'heure. Yoon qui entend. Gong Shao t'attend depuis longtemps. Aujourd'hui, si tu ne fais pas en sorte que Gong Shao soit à l'aise, tu ne pourras pas quitter cet endroit. Tu n'aimes pas beaucoup laisser des preuves. Aujourd'hui, je vais filmer tes pitreries, et les publier en ligne, pour que tout le monde puisse bien voir. Gongming, tu es vraiment obstiné envers moi. Votre famille Yoon est au bord de la faillite. Pourquoi ne fais-tu pas des efforts pour me plaire maintenant? J'ai plein de moyens de m'en occuper. La faillite de la famille Yoon, qu'est-ce que ça me fait? Depuis le lycée, je n'ai plus utilisé l'argent de Yoon Zantian. Sa faillite, ça me fait ni chaud ni froid. Yoon Jiantan. Yoon Jiantan, Shen Yanran. Tu n'étais pas si fier tout à l'heure? Yoon Jiantan, que veux-tu faire? Je ne fais que rendre coup pour coup. Tu aimes prendre des preuves, c'est ça? L'un échuant. Comment peux-tu marcher sans faire de bruit? Est-ce que tu es blessé? Shen Yanran, tu as la mission. Désolé, je n'ai rien vu. Ah. Aïe, ce. Petit-oncle, citoyen. Quelle bonne nature. Je suis déjà fiancé à Yoon Tiantang. J'ai simplement anticipé l'exercice de mes droits. Et cette femme n'était pas non plus sans reproche. Tu et ton frère inutile est exactement pareil. Tu dis que mon père est un inutile. Alors, que fait ta sœur? Mou. Il est toujours ta mère. Combien de coups le 6e seigneur doit-il donner? Frappez-le jusqu'à ce que son père ne le reconnaisse plus. Vous frappez vraiment beaucoup. Je ne veux vraiment pas jouer avec vous, les garçons. Maître Gong. Je suis désolé, ah. Ah. Ne regardez pas. Il n'y a rien à voir. Mais j'ai des choses à dire à Gongming, et... Regarde plus tard. Ah. Tu veux vraiment voir ça? Vas-y. Noël. Je suis vraiment impressionnante, n'est-ce pas? Tu oses encore t'approcher, espèce de salope. Tu as osé me manipuler. Tu as encore le culot de parler. Parle de tes propres sales affaires. Monsieur Gong, comment se fait-il que vous ayez une si grande impudence? Vos 2 vidéos sont toutes sur mon téléphone. Osez. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Monsieur Gong, si vous n'écoutez pas. Je vais publier ces vidéos en ligne. Quel titre devrais-je mettre? Interaction en plein air entre la jeune fleur montante et le jeune maître de la famille dorée. Vous pensez que cela peut me menacer? Je suis une personne publique. Même si tu mets cette vidéo en ligne, cela ne ruinera qu'une seule chaîne Yan, après tout. Et moi, je suis toujours le fils de la grande famille Gong.
Il me semble avoir entendu dire que le jeune maître Gong demande à rejoindre le conseil d'administration de la famille Gong. On dirait que le jeune Gong n'est pas vraiment intéressé à y entrer. Eh bien, je vais mettre cette vidéo en ligne alors. Peu importe. Yin Jianan, que veux-tu vraiment? Appelle ton père maintenant. Dis-lui tout de suite. Tu dois épouser Yun Qianfan. Laisse-moi épouser un aveugle. Je ne veux pas. Alors je ne me marie pas. Et papa. Je veux épouser Yun Qianfan. Cet aveugle. Tu es fou, de toute façon, ce sont tous des membres de la famille Yun. Épouser l'un ou l'autre, c'est pareil. De plus, la famille Gong surveille cette affaire de mariage. Même si la famille Yun est en déclin, elle a encore une certaine position à Pékin. Très bien alors. Es-tu sûr de vouloir épouser Yun Qianfan? Oui. C'est ça. Prépare le mariage. Es-tu content maintenant? Donne-moi la vidéo. La vidéo, je te la donnerai quand tu auras terminé. Marie Yun Qianfan. Je te le rendrai naturellement. À ce moment, comment sera ta cérémonie de mariage? Je t'offrirai encore un grand cadeau. Tu devras faire preuve de prudence. Pourquoi ne vois-je pas le précurseur l'indécembre? Je ne le sais pas non plus. D'accord. Profitons que tout le monde est là, pour annoncer une nouvelle. Shen Yanan quitte l'enregistrement de l'émission. Non, allons plutôt voir comment il va. Précuré Monsieur Lin. Seigneur Liu, qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Je ne mange pas. Seigneur Liu, il faut que tu prennes ce médicament. Du sucre. Seigneur Liu, donne-moi des bonbons. Vous tenez ma main et moi. Comment puis-je vous donner des bonbons? Monsieur Liu a-t-il encore mal à l'estomac? Je ne traîne pas. Monsieur Liu, vous êtes trop poli. Je devrais plutôt dire que je vous dois beaucoup de faveurs. Salope. Et tu oses dire ça? Attends que j'y aille. Yin Xiantan est vraiment astucieux. Pour Keyon, il est prêt à tout. Il a tout de même du talent. Il a réussi à faire dégager Yanran du tournage. Yin Jiantan est vraiment astucieux. Pour Keyon, il est prêt à tout. Il a tout de même du talent. Il a réussi à faire dégager Yanran du tournage. Anzong, quelle relation as-tu avec Shen Yanran? Tu le défends juste pour elle. Tu dois faire ça. Si tu as des ressentiments en toi, tu n'as qu'à le faire sortir de cette émission. Pourquoi perdre ton temps à faire des manigances ici? Tu penses que Shen Yanran est très lésée. Qu'est-ce qui la rend lésée? C'est elle qui a publié sur Weibo qu'elle quittait l'émission. Tu penses que je l'ai forcée à l'écrire? Ton père n'a pas le temps pour ça. Tu gaspilles ton temps et tes efforts sur des gens comme ça. Tu es vraiment insupportable. Yin Jian, lève-toi. Tu dors encore? Il s'est passé quelque chose de grave. Laisse-moi dormir un peu plus. Maintenant, tout le web dit que ton mécène est Lin Yingdi. Quelle horreur racontes-tu? Regarde par toi-même. Weibo est en ébullition. Je t'ai demandé de profiter de la popularité de Lin Yingdi. Je ne t'ai pas demandé de dormir dans son lit. J'ai déjà préparé le brouillon pour l'équipe de relations publiques. Je te garantis que cela n'aura aucun impact sur toi. Pas besoin, pas besoin. Tu sais que ce démenti est très utile. Tu sais à quel point tes fans sont faux en ce moment? Je ne chouchoute jamais mes fans. Si tu n'es pas d'accord, je te renvoie. Tu es en colère. HMPH, ça m'énerve à mourir, HMPH. Mon cher acteur ne se comporte pas proprement. Peux-tu nous laisser tranquille? L'acteur n'est pas un outil.
Il ne fait que surfer sur la vague. Si mon acteur couche avec Yoon Qui-entend, je me désabonne. Yoon Qui-entend, regarde ce que tu fais sur Internet. Est-ce vraiment ce qu'une jeune fille de bonne famille devrait faire? As-tu encore un peu de dignité? L'investisseur en eau est la star. Ne te ridiculise plus. Savais-tu que je suis en pour parler de collaboration avec le groupe Yulon? Si je savais que tu es ma fille, le contrat risque de ne pas être signé. Peux-tu comprendre un peu? Tu as mis ta mère et ta sœur en colère récemment. Quand tu reviendras, n'oublie pas d'acheter des cadeaux pour t'excuser. Yoon Jin-tian. Ne regrette pas de me faire revenir. Toi, cette ingrate. Comment oses-tu me parler ainsi? Ah. Quoi qu'il en soit, calme-toi. Qui-entend a commis une erreur. Il est actuellement beaucoup critiqué sur Internet. Il est certainement de mauvaise humeur. Je te dis, cette fois-ci, il ne faut pas le laisser faire ce qu'il veut. Il doit aller devant les autorités comme je le demande. Monsieur Gong. Yin Zhantian, mon fils, dit qu'il veut inviter Yin Qui-enfant à se marier dans une semaine. Qu'est-ce qui se passe avec Shen Tian? Que dit Monsieur Gong? Ce n'est pas correct, comment peut-il laisser Qui-enfant épouser Gong Ming? Quoi, ce n'est pas possible. Non. Au contraire, c'est une mauvaise idée. Si elle se marie, les membres de la famille Gong ne seront pas à l'aise non plus. Maman, je vais épouser qui? Gong Ming. Ça va, Fan Er. Maman ne te laissera absolument pas l'épouser. Mademoiselle 2, tu as fait le ménage. Sors d'abord. Je peux m'en charger. Mais ça ne fait rien. Bien que ma sœur ne m'aime pas, je veux quand même faire quelque chose pour elle. Pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier? Il n'y a rien. Tu penses vraiment que tu as le droit d'être ici? Mademoiselle, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je viens de tomber. Peux-tu s'il te plaît ranger ça? Waouh, ils vont bien ensemble. Regarde-les, ils impressionnent l'ennemi. C'est vraiment trop approprié. Ouais, je n'ai vraiment aucun sentiment. Les deux sont tellement grands. Ils ont vraiment de la chimie. Je vais les suivre. Zanzio me suit aussi. C'est là que réside la chimie. Ils jouent vraiment bien. Ren Jianté. Ah. 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 C'est Liu Sun. Toi, ce fils de tortue. Taijitan, sale type. Sur quelle base as-tu détruit mon Yanan? Quelles sont tes références pour te comparer à lui? Dis. C'est toi qui as un problème maintenant. Je vais d'abord m'occuper de quelques affaires. Emmène-le immédiatement à l'hôpital. Je serai là dans quelques minutes. D'accord, fais attention à toi. Oh, il est encore là. Ne t'inquiète pas, il y a tellement de gens ici. Tes mains sont les plus importantes. Et puis, il y a des gens ici. Dépêche-toi, allez. Toi, traîtresse. Tu ne rêves pas seulement. Tu flirtes aussi avec l'un échuant. Tu as quel droit? Tu as quelle légitimité? Ah. Qui es-tu? Tu es quoi au juste? Avec quel droit tu juges ma vie privée? Ah. Ma main a. Ah. Comment peux-tu tuer quelqu'un en public? Désolé. Je me suis un peu laissé emporter, tout le monde a vu. Ah là là. Mademoiselle Yin, pourquoi ne rentrez-vous pas? Non, je vais partir dans un moment. Tu ne peux pas partir. Le 6e maître à l'intérieur, son regard me fait peur. Je ne peux pas le gérer. Et en plus, il crie de douleur à l'intérieur. Il a peur de la douleur et il m'aide à frapper avec de l'acide sulfurique, n'est-ce pas? Eh bien, commence d'abord. Tu es encore en train de me causer des problèmes. Et, qui es-tu, toi? Je suis son père. Oh là là. Je ne voulais pas que tu te mêles du monde du divertissement, mais tu t'y es mis quand même. Je ne voulais pas que tu crées des problèmes, mais tu tiens à en créer. Maintenant, regarde. Tu as causé un tel problème. Où veux-tu que je mette mon vieux visage? Où veux-tu que je mette mon honneur? Chaque jour, tu ne penses qu'à ton honneur. L'honneur est plus important que tout.
C'est la dernière fois que tu me fais la leçon au nom de père. Fille ingrate. Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ton père, après tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal à te donner une leçon? Est-ce que ce que tu fais est humain? Tu oses vraiment verser de l'acide sulfurique sur la main de quelqu'un aujourd'hui. Demain, tu oseras peut-être tuer quelqu'un. Si j'osais tuer quelqu'un, la première personne que je tuerais, ce serait Chiakui. La deuxième, ce serait toi. Tu passes tes journées à te demander si tu pensais à ma mère quand tu es avec Chiakui, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que tu as encore le droit de me frapper? Yoon, j'entends. Tu n'es vraiment pas un bon à rien. Tu as même frappé ton père. Sale type. Pourquoi es-tu sorti? Où est Yoon Jian-tan? Je ne peux plus te contrôler maintenant, Yoon Jian-tan, n'est-ce pas? Tu dois t'excuser auprès de cet homme immédiatement. Il n'a rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Kyonan. Viens ici. Où est ta bravoure? Pourquoi es-tu maintenant comme une caille? Ça va. Mes mains sont assurées. Il faut passer par la procédure judiciaire. Et tu devras aussi payer des dommages. Non, non, ce n'était qu'une éclaboussure accidentelle. C'était un accident, n'est-ce pas? Sur le plateau, il y a beaucoup de caméras de surveillance. Peut-être que nous le découvrirons par hasard. C'est que tu ne me fais vraiment pas confiance. Ou bien tu y penses depuis longtemps. Moi aussi, je suis blessé. Voici le rapport de mes blessures. Regarde par toi-même. Gulin. Écoute-moi bien. Notre sixième frère est douillet depuis son enfance. Comment pourrait-il supporter de telles souffrances? Tu l'as encore frappé avec de l'acide sulfurique et tu t'es blessé la main. Je te le dis, notre sixième maître a toujours été choyé depuis son enfance. Regarde cette main. C'est une couche après l'autre. Quand il a été bandé, le sixième maître a pleuré. Il a vraiment pleuré. Laisse-le tranquille. Ta main ne doit toucher que les gens. Il ne le mérite pas. Un policier est venu vérifier les dossiers médicaux de cet homme. Il a un casier judiciaire pour troubles mentaux. En effet, il a un casier pour troubles mentaux. Lâche-le immédiatement. Il ne t'en vaut pas. Il ne t'en vaut pas. PFFT. Un malade mental. Comment un malade mental a-t-il pu sortir de l'hôpital psychiatrique? Et comment sais-tu quand nous tournons sur le plateau? Dire que tu es fou, je n'y crois pas du tout. Fais-moi des recherches, d'accord. Toi, attends un peu. Puisque tu ne voulais pas être honnête avant, alors tout ce que tu dis maintenant, je n'ai plus envie de le savoir. S'il y a un problème, laisse les policiers en parler. Oh, au fait, tu es fan de Shen Yanran, n'est-ce pas? Je te dis, tu crois que Shen Yanran a réussi grâce à son talent? Derrière elle, il y a beaucoup de sponsors. C'est impossible. Tu me trompes, Yanran n'est pas ce genre de personne. Yanran est une jeune fille. Elle ne se soumettra jamais. Elle ne sera jamais flatteuse. C'est cette femme qui l'est. Elle est le traître. Le sixième prince. Tous entend à causer des ennuis. L'empreinte de la paume sur le visage de tous entend. Il n'est pas mature. Il cause toujours des problèmes. Il ne suit jamais les consignes. Vous avez pu le voir vous-même tout à l'heure. Monsieur Yoon. La chose autour de votre cou est-elle juste pour la décoration? Je te conseille de réfléchir bien à tes actions à l'avenir. Oh, frapper sa fille sans comprendre clairement la situation. Monsieur Lin est vraiment impressionnant. Allons-y. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Liu. Je vous remercierai à l'avenir. Dis-moi comment tu aimerais que je te remercie. Que ce soit de monter sur un sommet de lame ou de plonger dans une casserole d'huile bouillante. Il suffit que tu donnes un ordre, Monsieur Liu. Je n'ai pas besoin de gens à risquer leur vie pour moi. Réfléchis bien avant de me le dire. Nous sommes arrivés. Monsieur Liu. Eh bien, voici l'endroit temporaire que la société a prévu pour Monsieur Liu. D'accord. C'est bien géré, vraiment masculin. Et, de qui parles-tu, masculin? Là-bas. Comment sais-tu que je vis ici?
Il parle beaucoup. Ah. Où est la trousse de premier secours? Le 6e seigneur n'en a pas besoin. C'est juste une légère entorse. Où est la trousse de premier secours? Elle est sur l'étagère. Fais attention. Le 6e seigneur, faites-le plus doucement. D'accord. Ça gratte. Quintane, tu es à nouveau tendance sur les réseaux sociaux. Oui, à nouveau tendance. Je suis censé me reposer ici. Je n'ai pas le temps de sortir. C'est les mariages des familles Gong et Yoon qui sont tendance. Tes relations avec la famille Yoon sont devenues publiques. Yoon Kim a posté une série de trophées et de certifications sur Weibo. Tu sais que les internautes aiment le buzz. Cela ne fait que t'offrir gratuitement une mention tendance. Tout le monde dit que les deux filles de la famille Yoon sont l'une un génie beauté, et l'autre une redoublante au lycée. C'est le jour et la nuit. Ce n'est pas mon trophée? Elle se place si haut. Ne craint-elle pas de tomber? Ne va-t-elle pas se pendre elle-même? Merci. Félicitations. D'accord. Tu arrives même au milieu de tes occupations. Ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre, un couple idéal. Ce n'est pas seulement à cause de sa beauté. Le talent de Yoon Xiao est également reconnu par tous. Ce certificat d'accréditation de la Société médicale internationale est loin d'être ordinaire. Papa, je me marie aujourd'hui. Pourquoi tu pars? Tu persistes à épouser cet aveugle. Cela me vaut d'être moqué par plusieurs familles puissantes. S'il n'avait pas quelques réalisations académiques, notre famille Gong deviendrait vraiment la risée des autres. Tu n'es pas encore venu, l'ingrat? Je ne t'ai pas encore vu. Ah non. Ah. Où étais-tu? Pourquoi arrives-tu si tard? Veux-tu que j'arrive plus tôt? Mon enfant, tu arrives si tard à la mariage de ta sœur. Comment peux-tu être si immature? J'espère que tu penseras encore comme ça plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Où as-tu obtenu le certificat de l'école de médecine internationale de ta sœur? Bien sûr que c'est Qianfan qui l'a passé tout seul. Comme c'est toi qui l'as passé. Pourquoi ne le montres-tu pas à tout le monde pour qu'il l'admire? Sœur. C'est mon mariage aujourd'hui. Parler de ce certificat n'est pas approprié, n'est-ce pas? C'est vrai que ce que tu fais est un peu égoïste. Que ma sœur ne vienne pas pour offrir ses vœux, soit. Mais pourquoi venir ici tout gâcher? C'est justement parce qu'aujourd'hui c'est ton mariage. Nous voulons que tous les invités voient à quoi ressemble notre grande dame, Yoon Qianfan. Que veux-tu dire par là? Je te préviens. Ne commence pas à calomnier les gens ici. Calomnier? Sinon, demande à ta nouvelle épouse. Est-ce que je l'accuse injustement? Si tu veux, montre-lui. Cela le fera taire. Mademoiselle Yoon, laisse-le simplement jeter un coup d'œil. Eh bien, ce certificat n'est pas non plus avec moi en ce moment. Même si on veut le voir, ce n'est pas le moment. On pourrait envoyer quelqu'un le chercher. Ah, mais ce n'est que du temps perdu. Envoie donc quelqu'un le chercher. Ah, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai spécialement apporté. Sœur. Tu ne crois pas que... En enlevant la photo de ce certificat, les autres ne sauront pas qui est le véritable propriétaire, n'est-ce pas? On ne sait même pas si ce certificat est vrai ou faux. Et en plus, tu t'attaques ouvertement à mon mariage ici. Et tu sors des trucs aussi ridicules pour diffamer ma femme. Tu ne devrais pas d'abord expliquer cela? Laisse-moi t'expliquer. Petit-oncle. Ne dit-on pas que l'Indy est à l'étranger pour un programme? Elle ne viendra pas au mariage aujourd'hui? Les certificats de l'Académie médicale sont vérifiés par leur numéro. Bien sûr, on peut aussi vérifier à qui appartient le certificat par son numéro. Yoon Qiantan, qu'essaies-tu de dire?
en usurpant l'identité de quelqu'un d'autre, en utilisant les réalisations d'autrui. C'est simplement de la jalousie et de l'antipathie. Bonjour, j'ai vérifié. La titulaire de ce certificat est Mademoiselle Yoon Kyantan. Vous vous êtes coalisé contre moi. Ce certificat est à moi. Tu es aveugle, pas sourd. La réponse officielle de l'Association médicale internationale est qu'il ne peut pas être falsifié. Et qui es-tu pour que je te prenne en compte? Pour que je te manipule? Sale traînée. Tu oses me mentir. Ah. Gongming, vous êtes marié. Tu oses vraiment le frapper. Tu n'es même pas un homme. Gongming. Tu crois que tu es si propre. HMPH, pouvoir t'épouser est une chance pour toi. Oh, au fait. Aujourd'hui, c'est votre mariage. J'ai préparé un cadeau spécial pour vous, vous allez l'entendre. L'interaction en plein air d'une jeune star et d'un fils à papa de Beijing. Je suis après tout de la famille Gong. Au pire, cela ne nuira qu'à Shen Yanran. Et je reste le jeune aristocrate de la famille Gong. Tu as dit que tu ne le rendrais pas public. Comment oses-tu me mentir? Gongming, surveille tes deux femmes. N'ose plus me provoquer. Pourquoi es-tu si pressé? Que fais-tu? Moi, j'ai quelques affaires à régler. Donc je m'en vais d'abord. Oh. Laissez passer, laissez passer. Bien joué pour cette affaire. Mais pouvoir faire venir une grande personnalité comme le directeur Tang. C'est impressionnant. Ce n'est pas moi qui l'ai invité. Parlons brièvement du fait que tu vas auditionner pour le rôle de la troisième femme. Mais je pense que tu pourrais essayer pour le rôle principal féminin. Après tout, le rôle principal féminin rapporte plus d'argent. Ce film est un film policier de la République de Chine. Le personnage principal féminin est un médecin légiste, et elle a un caractère froid et venimeux. Le personnage devrait être assez charmant. Les précédentes candidates pour le rôle principal étaient Yang Zanzhen et Shen Yanran. Mais Shen Yanran est récemment impliquée dans un scandale. Elle n'a même pas le temps de s'occuper d'elle-même. Ils ne le considéreront certainement plus. Il ne reste que le choix de Yang Zanzhen. Il faut encore qu'elle fasse l'audition. Le jeu d'actrice de Yang Zanzhen. Je pense que si tu ne peux pas jouer le rôle principal féminin, tu n'as pas besoin de revenir me voir. On ne fait pas un monde de déchets. Som Lee, ne fais pas de promesses inconsidérées. Bonjour, réalisateur. Oui, venez, essayez la scène 25. Le directeur, nous n'avons pas encore répété la 25e scène, ses répliques. Pas de problème, c'est très simple. Essayons, ça va. Allez, vous deux. La 25e scène. C'est le personnage féminin 3 joué par Yoon Kyantan, c'est-à-dire le meurtrier, devenu coupable. Elle est capturée par le personnage principal, Guzuo, joué par Yang Zanzhen. Elle doit vraiment le faire taire. D'accord, allons-y. Prenez vos places. Préparez-vous, 3, 2, 1, commencez. Guzuo, attends que je te tue. Alors tout cela prendra fin. Je serai toujours la demoiselle de la famille Shi. Personne ne saura ce qui s'est passé ici. Shi 15, tu penses que tu n'as aucune preuve. Stop, stop, stop. Yang Zanzhen, quel rôle joues-tu? Tu es une médecin légiste, tu sais? C'est une personne honnête et droite. Tu es l'employeur. De quoi as-tu peur? Faisons comme ça. Essaie d'être l'employeur, Lixian. D'accord, venez. Tu lui donnes un coup de main. Changez de rôle, vous deux. Venez. Venez, ajustez votre humeur. Prêt? 3, 2, 1, commencez. Crois-moi, je peux te tuer, patron. Je suis toujours la demoiselle de la famille Shi. À ce moment-là, personne ne saura ce qui s'est passé entre nous. 15, tu crois que tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'a pas de preuve. Foudre, foudre. C'est vraiment bien fait. Tu as vraiment bien fait, Yoon Jiannan. Le premier rôle féminin de la pièce, Guzuo, est entre tes mains, d'accord? Yang Zanzhen, fais comme ça. Tu joues le deuxième rôle féminin, c'est bien. Félicitations, Kyantan. Au début,
Quand le réalisateur m'a dit de jouer ce rôle, j'étais assez inquiet. Cette fois, tu m'as vraiment sauvé. Ne sois pas si formal, connais-tu Kianmo? J'ai entendu dire qu'il a apporté des fonds pour rejoindre le casting. Sinon, avec un personnage aussi mineur que lui, comment pourrait-il incarner le rôle principal d'un tel IP? Tu as un charisme trop fort. Il faut que tu le tempères un peu. Sinon, tôt ou tard, nous allons froisser notre bienfaiteur. C'est ton bienfaiteur. Ce n'est pas le mien. Merci, réalisateur. Alors, les essais de scène pour aujourd'hui sont terminés. Préparez-vous, nous allons faire des photos de maquillage cet après-midi. D'accord. Yoon Xiantan, c'est le scénario complet. Vous deux, dans cette pièce. La partie sentimentale est assez importante. Il faut se côtoyer un peu plus. Sinon, on risque de perdre nos repères pendant le tournage. Sans alchimie, ça ne va pas. Eh bien, professeur Yu, pour moi. C'est ma première fois en tournage. S'il y a des choses que je fais mal, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis aussi un novice. Je n'ai pas beaucoup tourné. On va progresser ensemble, d'accord? Tiens, tu es prête avec tes vêtements? Oui, j'arrive tout de suite. C'est un peu difficile à mettre, le kipao. J'ai déjà essayé avant. Tu as besoin d'aide? Non, non. Je vais mettre ça toute seule. Je sortirai toute seule. Ta voix semble un peu étrange. Rien de grave. Ta voix semble un peu étrange. Il n'y a rien. D'accord, alors je vais y aller d'abord. Liu Y, comment se fait-il que je ne sache pas que tu es ici? Liu Y, tu n'es pas sur un tournage de suspense, tu sembles bien connaître mes déplacements. L'hôtel est déjà entouré par des paparazzis et des journalistes. J'en ai parlé à Kianmu. Je lui ai demandé de garder un œil. Alors Liu Y, change d'abord. Je sors d'abord. Monsieur Liu, faites doucement. Je vais d'abord me changer. Mademoiselle Yoon. Désolé. J'avais oublié de te le dire. Il y a quelqu'un dans la cabine d'essayage. Monsieur Lin ne t'a pas causé de problème, n'est-ce pas? Non, ce n'est rien. Qu'est-ce qui ne va pas, Mademoiselle Gu? Tu es libre ce soir? On peut aller dîner ensemble. D'accord. Pourquoi es-tu jaloux de son visage impassible? Il faut bien gérer ses émotions. C'est la première fois que vous vous rencontrez. Il doit y avoir un peu d'expérience et d'appréciation. Tu sais, désolé. Directeur. Prépare-toi, viens. Encore une fois. 32, au début, Mademoiselle Gugu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es libre ce soir? Viens manger avec moi. Stop, 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 l'émission avait enfin un peu d'émotion. Tu as une tête de pleureuse. Tu es là pour faire le deuil de Yoon Qiantan? Tu n'es pas le réalisateur, je te le dis. Si ça continue comme ça, on ne pourra pas finir le tournage d'aujourd'hui, tu sais? HMPH. Ajuste. Ah. Mademoiselle Yoon Yoon. Qu'est-ce qui ne va pas? Peux-tu m'apprendre à jouer? J'ai traîné tout le monde en arrière aujourd'hui. Sais-tu qui je suis? Yoon Qiantan. Sais-tu ce que l'on dit de moi sur Internet? En fait, certains commentaires en ligne sont vrais. Je n'ai pas fréquenté le lycée. Je n'ai pas non plus fait d'université. Je n'ai pas eu de formation systématique en interprétation. Donc je ne peux vraiment pas t'enseigner. Ne t'inquiète pas, prends quelques phrases de moi. Puisque je te fais une leçon. Ça n'est pas impossible. C'est que tu comprends ce que je veux dire, non? Oh, je comprends. J'ai de l'argent, 1000 yuan par heure, ça va bien? 1000. C'est trop peu, fais 5000. Tu laisses une femme qui est au cœur de tous les ragots t'apprendre la comédie. Tu ne crains pas d'être aussi entouré de ragots? Et alors, si je suis entouré de ragots, c'est ma beauté naturelle. Ça ne te regarde pas. Précurateur Lin. Mademoiselle Yoon est effectivement d'une beauté naturelle. Et toi, tu es si riche. Ne ferais-tu pas quelque chose de sérieux? Tu veux apprendre à jouer? Je pourrais te le montrer. Non, ce n'est pas nécessaire. Le 6e seigneur n'en a vraiment pas besoin. Attendez, vous vous connaissez. C'est un membre de la famille plus âgé. Ils m'ont demandé de m'occuper de lui. 6e seigneur, tu viens ici.
C'est pour prendre quelqu'un. Prendre qui en mot. Prendre toi et moi, Tu as faim? Pas faim. Bien alors. Alors on ne mange pas. Rentrons, il est tard, il ne faut pas manger. C'est superflu de demander ça. Oh, j'ai tellement faim. Ne t'énerve pas. Si tu tombes malade à cause de la colère, personne ne pourra te remplacer. Seigneur Liu, vous ne dormez pas si tard, c'est pour une raison. J'ai préparé quelque chose à manger. Je voulais vous inviter à dîner ensemble. D'accord. Seigneur Liu, vous avez préparé autant de plats. C'est suffisant pour vous, non? Ce n'est pas nécessaire. Voici mon repas complément de Shu et Han. Où as-tu couru chez quel chien de mec, Yun Qianta? Je te conseille d'être gentille. Allez, mange vite. Le 6e frère a du vin? Si tu veux boire du vin chez moi. Tu veux boire du vin chez moi. Une personne aussi délicate et honnête que le 6e frère ne ferait rien de mal. Je veux boire du vin. D'accord. Viens. Trinquons. Bois moins. D'accord, d'accord. Arrête vraiment de boire. Lin Xuan, pourquoi tu ne t'es pas montré plus tôt? La grand-mère est morte. Le porteur de cadeaux est aussi mort. Être brûlé est très douloureux. Pourquoi tu ne viens pas me voir? Tu as trop bu, assieds-toi un moment. Je déteste que tu sois assis ici. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as pris le bus? C'est ta faute, tu es arrivé trop tard. Yun Qian, tu as trop bu. Chut. C'est ma poupée. Ne me dérange pas pendant que je dors. Que s'est-il passé après que j'ai bu hier? Lie Xuan, es-tu chez toi? Là là là. Il court plutôt vite. Attrape, 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 attrape. Mes deux oncles, vous devez vraiment m'aider. Cette affaire est vraiment très importante pour moi. Oh là là, arrête, 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 arrête. Yang Zanzhen, réfléchis encore à ces scènes. Ce Yin qui entend sait vraiment bien gérer la situation. Ces scènes sont toutes sous son contrôle. Sinon, Yang Zanzhen aurait du mal à gérer. Oui, il a réussi à contrôler ses émotions. Cela a permis à Yang Zanzhen de respirer. Il y a aussi la 4e scène. Il a volontairement sous-joué. Sinon, le jeu d'acteur de Professeur Yoon serait encore plus riche. J'ai regardé sa série en ligne hier soir. Son jeu d'acteur était vraiment affligeant. Il a dû être hanté. Comment est-ce que tu ne ressembles pas du tout à un débutant? Alors tu dois t'entraîner sérieusement en privé. Il est un bon acteur. Qui entend? Je sais qu'il y a un autre endroit où tu peux te changer. Je peux t'y emmener. Ah, ce n'est pas nécessaire. C'est bien comme ça. Mais il y a tellement de monde ici. Ton prochain rôle est très important. Tu ne peux pas gaspiller ton temps à te changer, non? D'accord. Allons-y. Et, parlons un peu. Attends. Je trouve vraiment que ton jeu est excellent. Même le réalisateur Zhang te loue. Sois un peu plus simple d'esprit. Utilise-le à bon escient et travaille bien pour progresser. Dans ce milieu. Il suffit de ne pas faire attention pour être écarté. Je pense à l'exposition tous les jours. Je pense aux spectacles commerciaux. En ce qui concerne le jeu d'acteur, je me sens naturellement un peu à court. À partir de maintenant, tu peux te changer ici. Personne ne te dérangera. Vraiment? J'ai dit tant de choses. Tu n'as aucune réaction. Qian, cette cabine est celle de Lin Xuan, n'est-ce pas? Qian, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment pourrais-je avoir de la monnaie?
Où est la carte de la chambre? Tu me surestimes vraiment. C'est moi qui te surestime vraiment. C'est pourquoi je pense que tu es vraiment innocente. Hier, quand je suis arrivé sur le plateau, je t'ai vu dans le hall de l'hôtel. Cette bande de gens à l'entrée, c'est toi qui les as amenés, n'est-ce pas? Tu m'as amené ici. Juste pour que les fans de Lin Eshuan m'attaquent. Si j'entre ici avec toi, demain en première page, ce sera Ryun qui en prête à tout pour réussir. Ou quelque chose de pire. Yoon Kyantan monte sur le lit de Lin Eshuan. Le réalisateur Zhang déteste le genre de choses. Une fois qu'il a décidé de me remplacer, il peut te promouvoir de la deuxième à la première femme. Hier, tu es entré soudainement dans la loge. Tu savais que Lin Eshuan était ici, n'est-ce pas? Kyantan, que veux-tu dire? Je ne comprends rien du tout. Comment Lin Eshuan pourrait-il être dans notre salle de fête? C'est un acteur célèbre. Elle a un grand statut et est maniaque de la propreté. Comment pourrait-elle être à l'accueil de notre équipe? Tu as peut-être un malentendu. Le malentendu, on en reparlera. J'ai quand même une certaine conscience de mes compétences d'acteur. Auparavant, le réalisateur m'avait seulement provisoirement choisi pour le rôle principal féminin. Il n'a pas dit que le rôle principal féminin était pour moi. J'ai une certaine pression. Heureusement, tu es là. Après ton arrivée, tout s'est résolu. Je te remercie, c'est plutôt à moi de le faire. Tu te fais vraiment des idées. La bouche des femmes est trompeuse. Tu ne sais vraiment pas à qui appartient ce vestiaire. Alors comment as-tu eu la carte de ce vestiaire? C'est un employé de l'hôtel qui me l'a donné. Il est vraiment gentil, j'ai dit que je voulais changer de vêtements. Il m'a donc donné la carte de cette chambre. Vraiment? Alors je vais passer un coup de téléphone pour vérifier. Allô? Lin sans paix. C'est moi, Lin Kyantan. Je voulais te demander quelque chose pour vérification. D'accord, je reviens tout de suite. Non, tu vas où? Au vestiaire de l'hôtel. Maintenant, rentrons. Et, il y a encore un spectacle derrière toi. Retardons d'une heure. Retardons d'une heure. Tu as déjà assez de spectacles aujourd'hui. Et je te le dis, demain, tu as un autre contrat à tourner. Ce contrat, tu ne peux pas arriver en retard. Alors, annulons tout ça. Tu as des pénalités de plusieurs milliards, hein? Tu penses que je ne peux pas payer, toi? Tu pars comme ça? Toi. Pourquoi tu ne l'as pas dit quand tu as accepté? Je voulais encore le faire. Tu es là, Lin sans paix. Pourquoi es-tu revenu? Tu as besoin de quelque chose? Sans paix, il y a trop de monde dans notre vestiaire. Donc, Kian a dit qu'il ne savait pas que c'était ta cabine. Je lui ai déjà fait la remarque. Il refuse d'écouter. Il persiste dans son erreur. Il est venu me voir juste pour ça. Pourquoi as-tu besoin de ta carte de chambre? C'est plus pratique pour changer de vêtements. Sinon, il faut toujours que je vienne t'ouvrir. Signé. Mademoiselle Yoon, asseyez-vous. Vous ai-je dit de vous asseoir? Précurateur Lin Kyantan. Il s'est aussi trompé. Ne lui en voulez pas. Quel œil avez-vous vu me blâmer? Et pourquoi avez-vous la clé de ma chambre? Vous devez m'expliquer. Ce n'est vraiment pas le cas, Seigneur Lin. C'est Kyantan qui m'a amené ici pour changer de vêtements. Au revoir. Va chercher le directeur de l'hôtel. Il est là. Monsieur Lin, voici le directeur Li. Pourquoi quelqu'un d'autre a-t-il la clé de ma chambre? À propos de cela, je souhaite que tu m'expliques. Expliquez un peu, Monsieur Lin. Je vais faire vérifier cela tout de suite. Laissez d'abord parler le Seigneur Lin. C'était aussi un accident de sa part. Sinon, oublions cette affaire. Oublions. Pourquoi devrions-nous oublier cette affaire? Cela peut être important ou non. Mais Lin Yingli est si charismatique. Il est naturel que beaucoup de gens la convoitent. Tu as raison. Yang Zanzhen. Merci, Manager Li. Ce n'est pas un problème, je vais faire vérifier les caméras tout de suite. Explique un peu. Mademoiselle Yang, vous avez vraiment un talent pour inverser le noir et le blanc. Pas besoin de s'excuser. Je suis désolé. TSS. Tout à l'heure, c'est toi qui as dit que j'étais séduisant.
Oui. Tu ne vas pas me regarder comme ça. Liu Liu, tu la laisses vraiment partir, Yang Zanzen? Et sinon? Demain, les nouvelles sur les réseaux sociaux seront que la nouvelle étoile a espionné l'acteur en train de se changer. Je ne sais pas qui en sortira gagnant, lui ou moi. Yoon Xiantan, c'était toi qui m'as appelé tout à l'heure, non? Oui, c'est ça. Ta loge. Je ne t'appelle pas, à qui est-ce que je devrais appeler? Mais tu as appelé mon numéro privé. Comment as-tu obtenu mon numéro privé? Mais tu as appelé mon numéro privé. Comment as-tu obtenu mon numéro privé? Si tu as des problèmes par la suite, rappelle-toi de m'appeler. Allô, qui est à l'appareil? C'est Yoon Jiantan? Merci. Je suis vraiment stupide. N'appelle pas la police pour le trouver. Attention. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Essaie de deviner. D'accord, plus tard. Viens changer de vêtements chez moi. Non, merci, je peux le faire de mon côté. Il y a une file chez toi. Ça ne vaut pas le coup, personne ne sera là chez moi. Viens donc ici pour le faire. Je viens de te donner la carte de la chambre, non? Alors, merci beaucoup oncle Lin. Contrôle tes émotions, prêt, partez. Ou bien, je pourrais t'emmener essayer des vêtements. Stop. Encore une fois. Je vais t'emmener essayer des vêtements par là. Stop, stop, stop. Yang Zanzen. Tu nous forces tous à rester pour te tenir compagnie pendant que tu travailles. Tu ne peux même pas bien jouer une idiote innocente? Désolé, réalisateur. C'est rare de te voir ici si tard. Je ne pensais pas que cela prendrait si longtemps. Désolé, réceptionniste. De te faire attendre si tard. Ce n'est pas moi qui garde Yang Zanzen éveillé tard. C'est tout le personnel du tournage. Alors est-ce que tu dois t'excuser un par un? Et on sait très bien qui tu es. Ne fais pas la gentille devant moi. Ça me donne envie de vomir. Tian de Tian. Mademoiselle Yang. Je vous ai vu parler avec Monsieur Yu. Où est-il? Il est parti tout juste. As-tu quelque chose à faire? Pas vraiment. Je voulais juste discuter du scénario avec lui. Que as-tu comme problème? Peut-être que je peux t'aider à regarder. Tu ne sais pas faire. Ma prestation est vraiment moins bonne que celle du comptoir d'accueil. Yang Zanzen, je te conseille de ne pas faire tant de petits tours. Il vaut mieux que tu sois honnête. Je me souviens que ton équipe de tournage était très pauvre. Comment as-tu pu avoir une cabine d'essayage privée avec toi dans le grand restaurant d'Incheng? Yoon Qiantan, dis-moi la vérité. L'homme sauvage de la nuit dernière était-il ton parrain? Je partage juste un vestiaire avec lui. Que fait l'un échuant ici? Qu'est-ce que tu fabriques? Allez, tu as vraiment peur que le meilleur acteur te vole la vedette. Ne pense pas à des bêtises, je partage juste un vestiaire avec lui. Je pensais vraiment que tu pourrais t'envoler. Oncle Lin. Ne t'en occupe pas. Je vais m'en charger. C'est de plus en plus serré. Pourquoi Zen Rohan regarde-t-elle son oncle comme ça? Moi. Je vais d'abord au vestiaire. Qui entend? Yang Zanzen. Yang Zanzen, qu'as-tu fait hier soir? Tu ne te souviens même pas de ton texte? Désolé, réalisateur. Pourquoi ai-je l'impression que Yoon Qiantan a des reproches envers Yang Zanzan? On l'a filmé 18 fois déjà. Si c'était toi, tu n'aurais pas d'objection, hein? Tes paroles sont vraiment merdiques. C'est quoi ce truc? Allez, allez, prenez une pause, reposez-vous. Revenons à la moitié des paroles. Allez, éteignez les lumières, éteignez les lumières.
Qui entend, je sais que tu as des reproches envers moi. Mais nous avons aussi participé ensemble à une émission de variété. C'est notre deuxième collaboration. Pourrais-tu ne pas toujours me viser en particulier, Yang Zanzen? Avec quel œil as-tu vu que je te visais? Après tant d'années de travail, pourquoi ne cherches-tu jamais la cause en toi? Auras-tu fait des efforts? Après tant d'années, ton jeu d'acteur n'a jamais été critiqué, c'est un péché originel, d'accord? Qui entend, tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais que mon jeu d'acteur n'est pas encore excellent. Mais je vais m'améliorer. Qui entend, pourrais-tu ne pas être si froid envers moi? Je veux vraiment être ton ami. Yang Zanzen, tu es vraiment sans gêne. J'aimerais vraiment voir l'expression de Yang Zanzen à ce moment-là. Ça m'a fait mourir de rire. Arrête de rire, arrête de rire. Dépêche-toi de conduire, on rentre à la maison pour cuisiner. Oh là là, je meurs de faim, allons-y. Gongming, tu es malade ou quoi? Tu n'as pas peur de mourir? Gongming, tu as délibérément essayé de me renverser avec ta voiture. Tu veux me tuer ou quoi? Sully. C'est moi qui t'ai fait du mal. Ah. Gongming, tu es un meurtrier. Toi. C'est étrange que mes yeux puissent voir. Est-ce que je dois remercier ton bon ami pour ce cadeau? Est-ce que tu as fait en sorte que Gongming le perçoive volontairement? Meurtrier homme. Je voulais simplement faire une blague à ma belle-sœur. Est-ce que ça compte comme un meurtre? C'est une blague. Désolé. C'était aussi une blague. Cette salope ne sait pas où elle traîne encore. Si elle ne revient pas bientôt, le jeune Gong va arriver. Maman? Nous allons juste rester là à regarder la famille Yoon faire faillite? Non, mais le jour du mariage civil, elle a déjà été expulsée du conseil d'administration. Nous en avons presque assez de notre famille. Si cette fois-ci, Yoon Qui-entend ne s'excuse pas convenablement, je crains qu'il ne détruise notre famille Yoon. Ne t'inquiète pas, ma chérie, maman est là. Maman? Je le hais. Si ce n'était pas à cause de lui, mes yeux ne seraient pas aveugles. Je ne vois rien. Pourtant, lui, il prospère dans le milieu du divertissement. Cette chienne Yoon Qui-entend. Je ne vais pas la laisser en paix. Qui a bien pu vous autoriser, mère et fille, à entrer chez moi? Qui-entend, tu es de retour. Je vois que tu vis seule et que c'est dur de tout faire. Toute seule. Je suis venu pour te préparer un repas. D'où as-tu eu la clé? Qu'est-ce qui ne va pas, grande sœur? Chaque pas que vous faites dans ma maison, je trouve la maison vraiment sale. Chaque repas que tu fais me donne envie de vomir. Chia-Kui, emmène ta fille. Dégage immédiatement de chez moi. Qui-entend, comment peux-tu parler comme ça? Maman, c'est pour ton bien. Tu n'es pas ma mère. Je le répète. Ne me force pas à agir. Dégage immédiatement de chez moi maintenant. Ah. Sœur, Yukian, que fais-tu? Qu'est-ce que tu as fait à maman? Il. Ah. Désolé. C'était juste une blague. Yin Qui-entend, je ne te laisserai pas tranquille. Même si ta sœur se marie, la faillite de votre groupe Yoon est inévitable. Si tu ne veux pas te retrouver avec une dette de plusieurs millions, agenouille-toi et supplie-moi gentiment. Qui dois-je agenouiller? Tonton, que fais-tu ici? Est-ce que je dois te rendre compte de mon emplacement? Peut-on me dire ce qui se passe exactement? Il m'a délibérément percuté avec sa voiture. Allume la lumière. Il semble que mes excuses précédentes n'aient pas été suffisamment sincères. Demain, remettez les 20 millions à sa main. Xiao Juju, si je ne vois pas ces 20 millions demain, ne venez pas me rencontrer chez vous. Pourquoi Yoon King ne rentre-t-il pas encore? Ah. Ah, Xianfan. Va tout bien pour toi? C'est toi, sixième seigneur? Je t'en prie, parle doucement à la sœur. Mère ne voyait que sa difficulté à jouer. Mangeant une repas sans savoir s'il y en aurait un autre. Elle voulait venir lui préparer quelque chose de bon à manger. Elle ne comprend pas pourquoi sa sœur est si en colère. Elle a non seulement renversé de l'eau, mais elle a aussi blessé Mère. Mère était si préoccupée pour elle.
Kui-fan, es-tu blessé? Kui-tan, je sais que tu as des griefs contre moi. Mais je t'ai élevé pendant plus d'une dizaine d'années. Il n'y a pas que des mérites, il y a aussi des efforts. Ce que j'ai fait pour toi, le ciel peut en témoigner. Comment as-tu grandi? Tu es devenu moins obéissant qu'avant. Tu es devenu rebelle. Tu ne veux même plus étudier. Tu veux absolument entrer dans le monde du divertissement. Avec tous ces intérêts financiers. Je t'ai déjà conseillé plusieurs fois. Pourquoi es-tu si têtue? Madame Chia. Tu es vraiment encourageante envers Kang Zhen. Pour ceux qui savent, tu t'inquiètes pour elle. Pour ceux qui ne savent pas, on pourrait penser que tu la diffames. Maître Liu, ce que vous dites n'a pas de sens. Je l'ai élevée comme ma propre fille depuis qu'elle est petite. Je m'inquiète pour elle même plus que pour Faner. Comment peux-tu dire que je la diffame en m'inquiétant pour elle? Ta façon de te soucier d'elle est vraiment particulière, tu l'accuses de coucher avec le capital. As-tu des preuves? C'est ce que tout le monde dit en ligne. Je n'y crois pas non plus, mais les choses qu'elle a faites? Il semble que Madame Chia croit beaucoup aux rumeurs en ligne. C'est drôle, j'ai aussi entendu quelque chose en ligne. Il semblerait que quelqu'un ait dit que Yoon Qianfan n'est pas la fille biologique de Yoon Zhantian. Monsieur Liu, on ne peut pas dire ça à la légère. Madame Chia, vos paroles sont vraiment intéressantes. Ce n'est pas dire n'importe quoi. N'est-ce pas la vérité? Tu dis que tu t'occupes de Qiantan depuis plus de 10 ans. Tu ne sais pas qu'il n'aime pas les crevettes de mer? Six, toi. Je te permets de parler. Je te dis. Éloigne-toi de lui à l'avenir. Allez, dégage, sinon j'appelle la sécurité. Maman repassera dans quelques jours. Qianfan, va-t'en. Merci, Liu Ye. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'appelles plus oncle? Ça suffit. Va te changer. Viens dans ma chambre. L'eau du bain est prête. Lave-toi et mets-toi en ordre. Je vais te préparer à manger. Quoi, oncle, je t'invite à dîner. Oh, cela dérange beaucoup, monsieur Liu. Laissez-moi m'en occuper. Prenez un peu de fruits. J'ai l'impression que vous n'avez pas assez mangé. La prochaine fois, je ferai un peu plus. Monsieur Liu, vous êtes en train d'élever des cochons? Mademoiselle Liu, vous vous prenez pour un cochon, n'est-ce pas? Une actrice de 3e zone frappe publiquement. Une actrice nommée Yoon est impliquée avec plusieurs riches. Sa vie privée est chaotique. Pourquoi l'un Haishin serait là? Les médias te font beaucoup de confusion récemment. J'ai une idée audacieuse. L'un Haishin est protégé par quelqu'un. Les problèmes de Shen Tan sont en tête des tendances aujourd'hui. Je m'en occuperai demain. Comment comptes-tu t'en occuper? Cette fois, j'ai impliqué Lo. C'est embêtant pour Lo ce soir. Il est en tête des tendances toute la nuit. Il suffit que tu aies ton idée en tête. Monsieur Qian, vous avez le plus d'interactions avec Yoon Qiantan. Vous devriez bien le connaître. Combien de vérités et de mensonges y a-t-il dans ces affirmations sur Internet? Cela ne vous concerne pas. Nous sommes sur un tournage. Qui vous a autorisé à entrer sans y être invité? Monsieur Qian, nous sommes des journalistes. Nous avons le droit de connaître la vérité. Mademoiselle, en tant que deuxième actrice principale. Vous avez aussi souvent joué avec Yoon Qiantan, non? Comment est son jeu d'acteur? Comment pourrait-il être à la hauteur pour jouer le rôle principal féminin? On dit sur Internet que le rôle principal féminin sera choisi entre vous et Shen Yanran dans 15 jours. Comment Yoon Qiantan pourrait-il s'immiscer? Ne dites pas n'importe quoi. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire à la légère. Nous ne savons pas non plus ce qui se passe avec Qiantan. Il ne communique guère avec l'équipe du tournage. Mademoiselle Yang, n'y a-t-il pas un fond derrière Yoon Qiantan? Tu as été évincée de la position de première actrice féminine. Est-ce qu'elle a utilisé des moyens pour ça? Mademoiselle Yang, dites-le sans crainte. Vous le savez aussi, le tournage voisin est dirigé par le Prévolin. Ces derniers temps, Qiantan est très proche du Prévolin. Il semblait y avoir Gongming derrière lui. Je ne sais pas quelle est leur relation. Il semble qu'au programme Sensibilité amoureuse, Gongming le visitait souvent aussi. Je les ai vus entrer ensemble dans un restaurant il y a quelque temps. Ils sont restés très longtemps. Après leur sortie, Yanran a quitté le programme. Vous le savez bien. Ils continuaient à se disputer tout au long du programme. Mademoiselle Yang, vous dites que l'un Haishin vient tous les jours sur votre plateau. Il vient sur votre plateau chaque fois pour voir Yoon Qian. Quelle est exactement leur relation? Vous le savez bien.
Tous les investissements de notre équipe ont été dépensés pour les costumes et les accessoires. Qiantan est un peu délicat. Il n'est pas habitué à notre loge. Alors il a partagé la même loge que Lin Eshuan. C'est dans l'hôtel d'Incheng là-bas. J'ai toujours beaucoup aimé Lin Sanpei. Je ne pensais pas qu'il traînerait avec quelqu'un comme Yoon Qiantan. Yang Zanzhen. Il ne pourra probablement pas profiter de ton affection. Qiantan, je ne fais qu'admirer Lin Sanpei. Je le considère simplement comme mon idole. C'est ma motivation pour avancer. La motivation de l'idole pour avancer. C'est comme ça que tu traites ton idole. Oserais-tu me laisser rendre public les choses que tu as faites? D'abord, explique-moi ce que tu veux dire. Je te demande juste si tu oses. Qian, tu n'as pas vraiment le droit de me demander si j'ose. Miss Yang a raison. Tu n'as pas le droit de lui poser cette question. Tu la menaces? Ce qui s'est passé avec Yoon Qiantan était de ta faute dès le début. Et maintenant, tu trouves le moyen de blâmer les autres. Qui te donne le droit de faire ça? Est-ce que je parle avec vous? Pourquoi es-tu toujours celui qui se porte volontaire? Pourquoi ne deviens-tu pas ambassadeur de la charité? Yang Zanzhen, je ne te demande qu'une chose, est-ce que tu oses ou non? Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi ne pas oser? Yang Zanzhen, tu as envoyé le temple de la nuée céleste pour quoi faire? Nous sommes ici. Il n'osera rien te faire. Il suffit que nous soyons là. Il ne reste qu'à voir ce que le temple de la nuée céleste peut nous réserver. Je n'hésiterai pas à défier Qiantan. Le Seigneur Lin est mon idole. Je n'éprouve que vénération pour lui. Alors, nous allons régler les choses une par une. Connais-tu cette personne? Ce que tu appelles aimer quelqu'un, c'est de le faire arroser d'acide sulfurique. Tu ne peux pas t'essuyer avec ça en abaissant les autres, non? Tu ne dois pas le connaître, cet homme? Ton ex-petit ami, que tu ne peux pas ne pas connaître, non? Nous avons rompu depuis longtemps. Crois-tu que les policiers ne pourront pas le trouver? L'acide sulfurique utilisé dans l'attaque venait de l'hôpital de ton ex-petit ami. Et il y a quelques jours, quelqu'un a pris en photo toi et ton ex-petit ami dans une chambre d'hôtel. Est-ce que c'est cela ton amour pour lui? Yoon Qian, tu me diffames. Cette photo doit être retouchée. Si c'est retouché, pourquoi es-tu si nerveuse? Oui, si c'est faux, pourquoi es-tu si agitée? Quant à la personne qui a versé de l'acide sulfurique sur Lin Eshuan, c'est un malade mental. Coïncidence, il s'est enfui de l'hôpital de ton ex-petit ami. Liang Zanzhen, réfléchis bien. Comment tout cela peut-il être si parfaitement aligné? Juste au moment où tu as vu ton ex-petit ami récemment. Juste au moment où le patient de ton ex-petit ami est sorti guéri. Juste au moment où ce patient a aspergé Lin Eshuan d'acide sulfurique. Pourquoi tout se passe-t-il exactement ainsi? Yang Zanzhen, tu devrais peut-être donner une explication. Yoon Qiantae, tu m'accuses à tort. Je t'accuse à tort. Pourquoi est-ce que je t'accuserais à tort? Tu me jalouses. Tu me jalouses juste. Je suis jaloux que tu sois moche. Tu rêves de choses belles. Tout cela m'a été donné par la police. Ton ex-petit ami est maintenant en prison. Yang Zanzhen, maintenant nous allons commencer à parler officiellement de la deuxième décoration. Il y a aussi la deuxième décoration. Yang Zanzhen. As-tu encore le culot de parler de Lin Eshuan? Qui a volé la carte de la chambre de l'hôtel d'Incheng? Et qui a ensuite discrètement ouvert le vestiaire? J'ai installé des caméras de surveillance à l'intérieur. Es-tu maintenant éveillé? J'aime beaucoup Lin Eshuan. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi ignoble et bas. J'aime tellement Monsieur Lin. Est-ce que j'ai tort? Qu'y a-t-il avec les caméras de surveillance? Je ne fais que l'aimer, c'est tout. Es-tu maintenant éveillé? Yoon Qiantan, je vais te tuer. Yang Zanzhen, tu l'aimes tellement? Et pourtant tu le calomnies en secret. Tu es vraiment deux facettes. Ce n'est pas de ta faute. S'il n'y avait pas ta proximité avec lui, je ne l'aurais pas calomnié. Il ne me jette même pas un regard supplémentaire. Je n'ai donc d'autre choix que de le détruire. Yang Zanzhen, je vais te dire une chose de plus. En fait, dans le cœur de Lin Eshuan, il sait déjà que tu fais bonne figure en surface. Mais au fond, il est dans l'obscurité. Pollué.
Le cœur plus haut que le ciel. Des actions basses. Yang Zanzen, ton affection ne vaut rien. Xin qui entend, qu'est-ce que tu vaux, toi? N'es-tu pas aussi couché avec la renommée? Tu n'es qu'un simple jouet. Tu parles de renommée, hein? Il ne le mérite pas. Xin qui entend, ne joue pas à ça. Il n'est pas une bonne personne. Est-ce que tu es sur le point de mourir? Pourquoi est-il à chaque fois que je me bats et que je suis dans une situation embarrassante? Monsieur Gong, vous voilà enfin. Yun qui entend me calomnie. Il m'a jeté toutes les sales accusations. Ce jour-là à l'hôtel d'Incheng. C'est lui qui voulait changer de vêtements. Je l'Y est juste emmené. Il est entré tout seul dans la chambre de l'ancien monsieur Lin. Il a visiblement des intentions envers l'ancien monsieur Lin depuis longtemps. Je t'ai vu moi-même entrer dans sa chambre dans le programme d'émission. Et tu as discuté avec l'ancien monsieur Lin face à face. Oserez-vous dire que vous n'avez aucune pensée pour lui? Mademoiselle Lin, tout ce que vous venez de dire était pour vous dédouaner, n'est-ce pas? Mademoiselle Lin, ne devriez-vous pas donner une explication? Expliquer quoi? Où je vis et ma liberté. Bien que je sois une artiste, ce n'est pas tout ce que je fais qui doit être expliqué à vos yeux. N'as-tu pas oublié que les caméras de surveillance ont enregistré cet incident? Oui, j'allais te le dire, j'ai déjà demandé à la police de récupérer les enregistrements. De quoi parles-tu? J'ai encore du travail plus tard. Ne me fais pas perdre de temps. Je veux partir maintenant. Tu as oublié qui a appelé le journaliste tout à l'heure. Où étais-tu plus tôt? Je ne suis pas une sainte. Tu veux juste me jeter la responsabilité et t'en aller? Pourquoi Yang Zanzen? Que regardes-tu? Tu ne viens pas m'aider? Yincianté, lâche-moi. J'ai encore un rôle à jouer. Ne fais pas perdre de temps. Retard sur le journaliste. Ce n'est pas toi qui l'as appelé? Maintenant, je me rends compte que c'est une perte de temps. La police va bientôt arriver, attendons un peu. C'est bien vous, mademoiselle Yang. Veuillez nous accompagner au poste de police pour aider à l'enquête. Vous êtes actuellement suspecté d'atteinte à la réputation de mademoiselle Yun et de monsieur Lin, veuillez partir. Je ne pars pas. Yun Jian, emporte-la. Ne me calomnie pas. Dépêche-toi. Quinmin, que dirais-tu qu'on fasse ensuite? Hier, nous avons rencontré des difficultés. Pourquoi les actions de l'entreprise continuent-elles de chuter? Maintenant, ça ne s'arrête même plus. Que se passe-t-il exactement? Et, demain, fais en sorte que Gong Min aille sur le plateau pour s'excuser auprès de mademoiselle Yun. Sinon, le groupe Gong va faire faillite. Eh bien, Lin Exuan, est-ce que tu te prends pour le Gong? Tout le monde sait dans son cœur si ce que ton fils a fait est juste ou non. Prépare-toi à présenter tes excuses. N'oublie pas de ramener 20 millions. Je t'ai dit, ne va pas chercher des ennuis avec Lin Exuan. Ne va pas chercher des ennuis avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'espère que tu feras preuve de bonnes intentions la prochaine fois. En réalité, cette union était initialement la nôtre. Si tu le veux, je peux divorcer de Yuan qui enfant. Gongming, tu dis que tu es un enfant illégitime d'un fonctionnaire. Pourquoi penses-tu que tu es digne de lui? Mets-toi à ta place à l'avenir. Tiens. N'écoute pas ces paroles. C'est la lumière que tu mérites. Ne te prends pas trop au sérieux. C'est toi qui as fait ces choses. Ne fais pas semblant d'être une victime. L'argent que je demande m'appartient. Mais je n'accepte pas tes excuses. Tu n'as pas à te sentir mal à l'aise. Je te trouve désagréable. Reine Qianté, tu peux partir. Mademoiselle Yun, quelle est votre relation avec Lin Yingdi? Nous sommes voisins. Si vous ne m'aimez pas, je peux déménager. Je vous le dis. Vos fans ne vous en voudront pas. S'ils vous en veulent, ce ne sont pas vos fans. Pourquoi restes-tu planté là? Tu ne m'as pas demandé de t'aider à jouer? Non, non, ce n'est pas ça. Ne dis pas n'importe quoi, j'ai fait beaucoup pour votre amour. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Tu venais de faire une scène avec Gongmi. Si je rentre maintenant, je vais encore être frappé. Si je ne rentre pas maintenant, selon l'expérience de ma vie précédente, je vais manquer le spectacle. Comme vous me provoquez une fois de plus. Ne vous étonnez pas si je réagis. Je vais leur donner 2 fois du courage pour voir. Tu sais ce qui est bon pour toi. Allez, je m'en vais d'abord.
Si cette fille démoniaque revient, tu vois, je ne vais pas lui casser les jambes. Je le ferai rouler pour aller s'excuser auprès de la famille Gong. Ne sois pas en colère. Qian est encore jeune. Elle ne comprend pas certaines choses. Peut-être que nous ne lui avons pas assez montré d'attention. Elle n'a pas terminé le lycée avant de plonger dans ce grand trou noir du monde du spectacle. Ce sont les mauvaises influences de l'extérieur. Elle est comme sa mère. Têtu et capricieux. Jamais préoccupé par la famille. Toujours en train de s'amuser dehors. Jang Tan n'a jamais eu de mère depuis son enfance. C'est ma faute de ne pas l'avoir bien éduquée. D'accord. Ah, c'est tout mon erreur. Si tu dois dire quelque chose, dis-le, mais surtout ne t'énerve pas contre l'enfant, Yun Rohan Tian. Ma mère, c'est aussi quelqu'un que tu peux critiquer à la légère. Que as-tu dit tout à l'heure quand tu m'as appelé? Tu oses m'appeler par mon prénom. Je suis ton père, tu sais. Linzentin, essaie encore de me frapper. Je vais rester à la maison aujourd'hui. Vous feriez mieux de vous tenir sur vos gardes. Grande sœur, es-tu dans la chambre de la gouvernante? Dégage, grande sœur. Je ne comprends pas ce que je dis? Mademoiselle, ça va? Ne t'inquiète pas, ma sœur m'a juste poussé par accident. Cette grande sœur est vraiment. Ne sait-elle pas que tu ne vois pas? Quand un domestique peut-il discuter librement des affaires familiales du maître derrière son dos? L'éducation que tu leur donnes est vraiment exemplaire. Sœur. Même si tu n'aimes pas ma façon d'être, tu n'as pas besoin de te montrer si agressive envers moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Sœur, puisque tu me détestes autant. L'aversive purement physiologique, c'est de l'aversion. Tu peux partir maintenant? L'aîné, sors d'ici. Discutons d'abord. Je lis un livre. Tu as quelque chose à faire? Je vois que tu n'as pas beaucoup mangé tout à l'heure. Donc, maman? La tante t'a apporté quelques fruits. Attention à ne pas avoir faim ce soir. Tante est venue te présenter ses excuses. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû entrer chez toi sans autorisation. Ne sois plus fâché contre ton père. Il n'y a pas de rancune entre père et fille. C'est lui qui a coupé ses fruits. Ne sois plus en colère, d'accord? Je suis en train de mourir? On dirait. J'ai un peu la tête qui tourne. Ce n'est rien, tu es juste fatigué. Un petit somme et ça ira mieux. C'est bon, entre. Tout à l'heure, envoie-le directement là-bas. Transformons le riz cru en un plat cuit. Le groupe Yoon a déjà été sauvé. Jian Tai, ne blâme pas papa. Papa aussi. Le fait pour le bien de l'entreprise. Tu souhaites la prospérité de cette famille. Même en tant qu'amant secret, je ne te priverai pas de ce que ton enfant mérite. Ne blâme pas le père. Maman. J'aimerais aussi aller voir. J'aimerais voir son état pitoyable. Je veux prendre des photos et les poster sur Internet, pour qu'il n'ait jamais de chance de se relever. Yoon qui en parle. Yoon qui en parle. Je ne pensais pas que tu aurais encore plus de talent. Et elle est devenue la femme de Gong Ming. La société de Gong Shao peut-elle maintenant recevoir des fonds de la famille Gong? C'est évident. Je vais faire envoyer quelqu'un plus tard pour prendre des photos de Yoon Jiantan. Pour quelqu'un comme Yoon Jiantan, il vaut mieux garder une preuve. Il ne se pliera pas facilement. Tian Qian, comment es-tu réveillé? Est-ce que je devais attendre que votre famille traître me vende? Vous n'avez probablement pas pensé à ça. Je ai déjà pris l'antidote. Monsieur Gong a vraiment de bonnes techniques. Je venais d'être discipliné ce matin. Et voilà que tu reviens à la charge. Tu es vraiment tenace.
Tu utilises la même technique pour la deuxième fois. Monsieur Gong. Tu es vraiment très intelligent. Ah. Ce verre de vin. Ne fais pas de bêtises, Yoon Jian-tae. Je fais des bêtises? C'est la fille de la famille Yoon. Pourquoi ne pas laisser Yoon Ki-enfant faire un effort? Quand votre famille s'en prend à moi. Vous prenez des photos de moi. Et vous filmez des vidéos de moi. Mais je ne pensais vraiment pas que ma sœur pouvait être si malveillante. La prochaine fois que votre famille s'en prendra à moi, je rendrai l'appareil un par un. Mère. Patron. Comment vous m'avez trahi à l'époque? Comment vais-je vous rendre l'appareil maintenant? L'Intiantan Chiakui. Apprécie bien ça. C'est votre karma. Pour m'avoir fait subir ça, je vous rendrai l'appareil de la même façon. Si quelque chose arrive à ma fille Yoon Ki-entend, je vais te tuer. Je te tuerai. Yoon Ki-entend. Yu Tiao, garde-le sous contrôle pour moi. Au secours. Sauvez rapidement ma fille. Je vous donnerai le double de l'argent. Sauvez rapidement ma fille après cela. Nous vous donnerons la vidéo. Voici vos 2 millions. Souviens-toi que je ne suis pas venu aujourd'hui. Nous comprenons cette affaire. Maître Liu, pourquoi es-tu déjà venu si tôt? Mon ordinateur est en panne. Il y a un document urgent à traiter. Puis-je utiliser ton ordinateur? Bien sûr, oui. L'ordinateur est dans le bureau. Pas de mot de passe. Va le chercher toi-même. Pourquoi es-tu si abattu? J'ai vu une pièce de théâtre hier. Au secours, Maître Liu. Je pense que mon ordinateur ne mérite pas que tu l'utilises. Ah, Maître Liu. C'est juste un accident. Je n'ai pas dit que j'avais pris en flagrant délit la caméra que Yang Zanzhen avait mise dans ta loge? Alors vous avez sauvegardé la vidéo de moi en train de me changer. Et vous l'avez mise en fond d'écran. Mademoiselle. Tes idées sont très dangereuses. Je vais répondre au téléphone. Allô, quoi? Je suis là tout de suite. Laisse-moi conduire. Tu t'habilles derrière. Sinon, demain, les gros titres seront sur la star célèbre qui est sortie sans se préoccuper de son apparence. Où est-ce qu'on va? Hôpital général vite. Comment va ma grand-mère? Le médecin a déclaré son état critique. Pour oser aller à la vieille maison, je t'ai asséné 7 gifles. 7 gifles? Mais tu as osé me calomnier devant ma grand-mère. Chiakui, tu as vraiment du cran. Si ce n'était pas le serviteur de la vieille maison qui m'a appelé. Je ne savais pas que tu parlais mal de moi devant ma grand-mère. Cette gifle te montre à quel point tu es indigne. Si quelque chose arrive à ma grand-mère, je ne t'ai pas fini. Yin Jiantan. Que fais-tu, à frapper et à insulter? C'est ta mère, après tout. Est-ce que je t'enseigne cela habituellement? C'est ma mère. Qu'est-ce que tu m'enseignes? M'enseignes-tu comment monter dans le lit d'un citoyen? Comment peux-tu blâmer ta tante Chia? C'est vraiment à cause de toi et de ce chien de Gongming. Ou est-ce que cela en viendrait à ce que ta grand-mère soit hospitalisée? C'est ta vie privée qui n'est pas irréprochable. Tu accuses Xia Yao. Je ne vis pas une vie privée irréprochable. Lin Zhentian, tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Si ce n'était pas pour mes précautions hier, je serais allé jusqu'à épouser Gongming. Tu étais déjà fiancé à Gongming. Être ensemble est tout à fait naturel pour vous. Et puis, la famille Gong nous a aidés. Je fais cela pour ton bien. Avec la puissance de la famille Gong, tu pourras bien te débrouiller dans le showbiz, et ne pas être harcelé. Quand Yang Zanzhen m'a calomnié, vous vous moquiez encore dans mon dos, n'est-ce pas? Arrêtez de me faire ce spectacle de façade.
Cela me donne la nausée. Qui est le parent ici? Je suis le patient. L'état est critique. Une intervention chirurgicale est nécessaire. Il faut signer pour l'opération. Bref. Ne vous inquiétez pas. Alors, comment ça va? Maman, comment ça va? Maman, réveille-toi. Comment va maman? Docteur, comment va ma grand-mère? Ne l'ébranle plus une fois qu'elle sera sauvée. Lâche-moi, sœur. Où m'emmènes-tu? Yin j'entends, tu veux mourir? Est-ce que tu veux me tirer? Yin j'entends, où m'emmènes-tu? Lâche-moi vite. Est-ce que tu m'entends? Lâche-moi vite. Dis encore un mot. Tu crois que je peux te jeter dehors maintenant? Te traîner derrière la voiture. Gong Ming, sors d'ici. Yun Xiantan, tu crois que c'est chez vous, la famille Yun? Est-ce que tu peux crier comme ça ici? Gong Ming, fais-le sortir. Tu ne veux pas le faire, hein? Bien. Je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable. Alors, cette affaire, nous allons la laisser aux policiers. Tu as pénétré illégalement chez nous, la famille Gong. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu comptes faire encore? Qu'est-ce que je vais faire? Si quelque chose arrive à ma grand-mère, vous, la famille Gong, ne seriez pas assez pour moi. Les bodyguards, arrêtez-le. Les bodyguards, arrêtez-le. Ne me force pas à agir. Li Jiantan, tu oses venir. Je saute. Ça ne me regarde pas si tu meurs. Saute si tu oses vraiment sauter. Je t'aurai alors en haute estime. Si tu n'oses pas sauter, je te briserai les jambes. C'est ça, l'éducation de la famille Yun, Li Jiantan? HMMPH. Papa, vite, vite. Emmène-le. Yun Jiantan, dégage de chez moi. Si tu veux sauter, je vais t'aider. Yun Jiantan, tu oses? Je vais appeler la police. Je vais appeler la police. Zong Gongming, je veux savoir qui t'a envoyé à la vieille maison des Yun. Je veux dire? Tu penses que ton père peut effacer un meurtre de ton casier? Et effacer un deuxième meurtre aussi? Si tu ne parles pas, je peux appeler la police. Faisons venir la police pour enquêter lentement. Mais je ne sais pas si Monsieur Gongming peut supporter l'enquête. Yun Jian, quel courage. Que comptes-tu faire? Tu es ma fiancée, après tout. Une fois que tu es entré dans la maison des Gong, tu ne peux plus en sortir. HMPH. Gongming, tu as vraiment un grand culot. Avant, comment tu m'as traité? Je pourrais m'en moquer. Parce que maintenant, pour moi, tu n'es qu'un bouffon. Tu peux sauter comme bon te semble. Mais je ne supporte pas tes comportements indignes. Et je n'y crois pas du tout. Tu ne devrais jamais, au grand jamais, aller chez ma grand-mère. Pour lui parler de manière inappropriée. Pour le provoquer. Tu crois vraiment qu'il y a de l'autorité ici? Je n'ose pas te tuer. Je ne sais pas si ton jardin arrière a été rénové. Parle d'abord. Après tout, tu es engagé avec Gongming. Et votre famille Yun a aussi besoin d'un apport de fonds. Ainsi, votre famille Yun pourra renaître. Nous, la famille Gong, vous soutiendrons. À l'avenir, ta carrière dans le monde du divertissement ira de mieux en mieux. De plus en plus facilement. Monsieur de la compagnie. Est-ce que tu me menaces? Mais est-ce que tu le mérites? Monsieur Gongsan. Penses-tu que ton fils en est arrivé là? Sans que tu aies de responsabilité? Il a tué quelqu'un. Et tu t'occupes de tout pour lui. Si c'était mon fils, je lui casserais les jambes. Non, ce n'est pas juste. Comment ai-je pu avoir un fils aussi peu présentable que toi?
C'est seulement avec des gènes comme les tiens qu'on peut produire ça. Yu Jiantan, toi. Je ne savais pas auparavant que le jardin de la famille Gong cachait un si grand secret. Maître Liu, ce Yun qui entend. N'importe quoi. Il est maintenant comme un chien enragé. Il mord qui il veut. Que ce qu'il dit soit vrai ou non. J'ai déjà appelé la police. Les policiers découvriront la vérité quand ils arriveront. J'entends. Baisse tes mains. Tes mains sont assez sales comme ça. Allons discuter dans le salon. Ici? C'est trop sale. 6e seigneur. Que puis-je faire pour vous, 2e mademoiselle? Monsieur Liu, avant que je chante, voulons-nous voir quelque chose de bon? Oh, j'ai oublié que vous ne pouvez pas voir. Alors, écoutons plutôt la voix. Ah. Ah. Sœur. Puisque tu as eu une relation avec Gong Ming, pourquoi aller parler derrière son dos devant grand-mère? Tu ne sais pas que grand-mère est âgée? Tu ne sais pas qu'elle ne supporte pas les émotions fortes? Elle t'a vu grandir aussi. Comment peux-tu être si insensible? Yun qui enfant, ton cœur est vraiment noir. Yun Jiandan, tout le monde a le droit de dire que mon aide à ta cause n'a servi à rien. Mes yeux sont devenus aveugles en essayant de te sauver. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas comme ça maintenant. Mon monde est plongé dans l'obscurité. J'ai enduré des moqueries. Je n'ai rien. Mamie. Depuis petit. Il n'y a que toi dans son cœur, pas moi. Quand j'ai d'abord perdu la vue, il ne m'a jamais montré d'affection. Il t'a donné toutes les bonnes choses. La chambre de princesse que j'aimais aussi t'a été donnée. Quelle petite fille suis-je? Il ne t'a-t-il pas offert un ensemble de bijoux? Est-ce que tu m'as jeté à la poubelle? Ces choses-là, j'ai tout entendu de leur part. Ces bijoux, ce sont ceux que tu ne portes pas. Tu me les as donnés par charité. C'est de la charité. C'est ta méchanceté qui t'amène à tout voir comme de la charité. Bien sûr, tout ce que tu vois est de la méchanceté. Tu sais que cette parure a été spécialement commandée pour toi par ta grand-mère? Il avait peur que tu ne te sentes pas à l'aise ou habitué, c'est pourquoi il m'a demandé de l'essayer. Je ne peux pas croire qu'il puisse être aussi gentil avec moi. L'inquiet enfant, tu es vraiment pitoyable. Non, c'est vous qui me mentez. Tes yeux sont-ils vraiment aveugles à cause de qui entend? Les ravisseurs voulaient clairement l'enlever, lui. Si ce n'était pas pour lui qui insistait pour que je sorte avec lui, je ne me serais jamais fait enlever par les ravisseurs. Si je n'avais pas été emmené, je ne me serais pas cogné la tête. Un hématome comprime le nerf optique. Si ce n'est pas de sa faute, c'est de qui? Alors, sais-tu comment ces ravisseurs sont entrés dans votre jardin? Qu'est-ce que tu veux dire? Votre mère, Madame Chiakui, a fait un grand bruit. Tu mens, je ne te crois pas. Tu veux vraiment envoyer des citoyens en prison, tu devrais réfléchir aux conséquences. Tu me menaces? Je n'oserais pas. Je veux juste que tu comprennes. Ton grand-neveu a encore besoin d'une réputation. Le sang de ce garnement est nécessaire pour sauver une vie. Ah, je ne mens pas. Nous avons déjà trouvé un donneur approprié, un certain pays XNJN. Sur place, en effet. La police arrive tout de suite. Guming, est-ce que tu parles à la police toi-même? Ou est-ce que je le fais à ta place? Si tu ne parles pas, je vais le faire à ta place. Est-ce que tu es allé ce matin à la vieille maison des Yun? Tu as encore levé la main sur la vieille dame. Tu sais comment se passe la condamnation pour coups et blessures volontaires? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est Yun qui enfant qui l'a fait. Ce n'est pas moi. J'ai des preuves, écoutez. Gong Shao, j'ai une idée qui peut te permettre d'attraper Yun qui entend. Veux-tu l'entendre? Quelle idée? Yun qui entend a filmé une vidéo. Donc, nous devons être les premiers à agir. Être les premiers à agir. Comment être les premiers à agir? Avec cette vidéo, je peux prouver ce qui est sur le tableau. Nous pouvons aller voir la grand-mère. Yun Jiantan ne peut pas montrer la vidéo à la grand-mère. Donc, tant que la grand-mère admet qu'elle a dormi avec toi. Alors, pour la réputation des entretiens nuageux, la grand-mère la fera certainement épouser aussi. C'est lui. C'est lui qui m'a emmené dans la vieille maison. C'est lui qui a blessé la vieille dame de ses propres mains. Ce n'est pas moi, tout a été fait par Yuki enfant seul. Je ne l'ai pas fait,
ce n'est pas moi. Toi, garce. Gongming, toi. Tu oses lever la main sur ta propre grand-mère. Yoon Ki-enfant, tu n'es vraiment pas humain. Yoon Ki-enfant est ta propre sœur. Et tu l'accuses ainsi. Quant à ce qui s'est passé hier soir, oserais-tu dire que ce n'était pas de ton fait? Et le fait que la vieille dame ait perdu connaissance ce matin n'était pas dû à ta présence? En effet, le cœur d'une femme est bien pervers. C'est lui qui a tout fait. Cet homme veut faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est toi qui as perdu la raison par désir. Il fallait absolument aller s'agiter dans la vieille maison. Personne ne peut l'empêcher. C'est toi qui as poussé grand-mère dans les escaliers. Si ce n'était pas pour ton désir insatiable de vouloir Yoon Ki-ante, il ne se serait pas passé autant de choses. Qu'est-ce que Yoon Ki-enfant raconte? Oserais-tu dire que ce n'est pas quelque chose que tu as toi-même orchestré? Ah, ton esprit est si malveillant. Ne m'entraîne pas avec toi. Xiaoju, j'étais simplement ensorcelé par cette femme. Je n'ai rien fait. Chen. Alors, c'est mademoiselle de qui? Manigance pour éliminer quelqu'un par l'intermédiaire d'un autre. Éliminer quelqu'un par l'intermédiaire d'un autre. Yoon Ki-enfant, oserais-tu me calomnier ainsi? Oserais-tu me faire du mal? Yoon Ki-enfant, oserais-tu me frapper? Je te tuerai. Vas-y. Arrête. Ça tape fort. Sortez le mandat de perquisition. Allez fouiller dans le jardin. Officier Zhang, ce ne sont que deux enfants qui jouent. Ils ont juste passé un coup de fil à la police. Ça ne compte pas. Tu appelles ça jouer. Qui a appelé la police? C'est moi qui ai appelé la police, officier Zhang. Je vous suis reconnaissant pour votre aide. Je vais vous emmener au jardin d'agrément. Le premier diagnostic indique que la cause du décès est l'asphyxie. La victime a lutté violemment avant de mourir. Elle a des fractures aux jambes. Son rachis est également brisé. Il faudra emmener le corps au médecin légiste pour déterminer l'heure du décès. Avertir la division des affaires publiques. Emportez-le, s'il vous plaît. Les deux soldats sont partis. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es fou, c'est ma voiture. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es fou, c'est ma voiture. Dégage, dégage. Dégage. Arrête, arrête. C'est fini. C'est tout terminé. À l'avenir, vivez bien. Je te donne des bonbons. N'oublie pas de m'épouser, d'accord? Veux-tu rester avec moi pour toujours? Je le veux.